Bonjour les amis et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes le vendredi 15 mai. L'actualité saillante de ce jour réside dans ces nouvelles menaces de frappe contre l'Iran. En effet, depuis Pékin, le président américain a affirmé qu'il se sentirait mieux s'il récupérait l'uranium enrichi iranien. Et dans le cas contraire, il a dit qu'il envisage de bombarder à nouveau la République islamique, notamment ses sites nucléaires. Fidèle à lui-même, Trump a fait des déclarations diverses et très contradictoires au sujet du stock enrichi de l'uranium iranien. Il a affirmé quelquefois que cette matière était inaccessible car enfouie sous les décombres. Et d'autres fois, il a dit qu'il faut surveiller ces sites à distance car cet uranium enrichi est bien présent et accessible aux Iraniens. Si on fait un focus sur ce sujet en se limitant sur l'année 2026, c'est-à-dire cette année, on peut dire que l'Iran a hérité des conséquences de l'attaque qu'il avait subie en juin 2025 lors de l'opération appelée Marteau de minuit, une attaque qui avait visé ces sites nucléaires de Fordo, de Natanz et d'Ispahan. Suite à cette attaque, les Américains et les Israéliens avaient pensé à tort que les capacités militaires iraniennes avaient été affaiblies. Les négociations avaient repris en décembre 2025 et janvier 2026. Elles ont forcément échoué. L'Iran ne se rend pas, ne capitule pas. Pire que ça, il rend perplexe ses adversaires. Février-mars 2026, la deuxième guerre éclate. Une opération conjointe américano-israélienne baptisée Fureur épique débute. En réponse, les Iraniens lancent leur opération appelée Promesse Honnête 4, une opération qui consiste à une vague de représailles massives à travers tout le Moyen-Orient. Il s'en y suivit la fermeture de facto du détroit d'Ormuz par l'Iran, entraînant des perturbations dans les livraisons mondiales du gaz et du pétrole. Événement historique pour certains, l'assassinat dès le premier jour du guide suprême Ali Khamenei. Permettez-moi d'ailleurs d'avoir un doute sur cette histoire, mais ça reste un avis personnel. Le 8 mars, Mujtaba Khamenei succède officiellement à son père. Et pour ne pas s'éloigner de la question qui nous intéresse ici et qui est l'uranium iranien, une première grande contradiction du président américain venait de tomber. C'était un jeudi. Il avait affirmé que l'Iran avait accepté de céder son uranium enrichi. On va aller le chercher, on va le rapporter aux États-Unis, disait-il. Les Iraniens, eux, avaient démenti immédiatement en disant que l'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Quelques jours plus tard, volte-face complète de Trump, il avait écrit sur son réseau social que récupérer cette matière sera lent et difficile car cette matière est enfouie sous les décombres à cause des frappes. En moins d'une semaine, il est passé de « oui, c'est possible » à « non, ça sera long et difficile ». En mai, l'impasse s'approfondit, les contradictions s'accumulent et s'accélèrent. Tantôt il parle de progrès diplomatique, tantôt il parle de reprendre les bombardements à un niveau jamais vu, disait-il. Le 10 mai, l'Iran transmet sa proposition via le Pakistan. Il propose de diluer une partie de son uranium hautement enrichi et de transporter l'autre partie vers un pays tiers. La Russie s'était proposée pour l'accueillir. Dans cette même proposition iranienne, Téhéran refuse le moratoire de 20 ans sur l'enrichissement de son uranium. Trump rejette la proposition iranienne et déclare cette réponse de totalement inacceptable. Les 14 et 15 mai, il se rend en Chine. Il rencontre Xi Jinping et là, il lâche sa déclaration la plus contradictoire en moins de 48 heures. Il a dit qu'il se sentirait mieux si les États-Unis pouvaient récupérer l'uranium enrichi iranien. Et dans la même déclaration, il dit que c'était juste pour la communication, rien d'autre.
Et dans cette même interview, il évoque la possibilité de bombarder à nouveau l'Iran. Il a annoncé également que Xi Jinping lui a assuré que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire aux Iraniens et que le président chinois était prêt à l'aider pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Conclusion de tout ça, l'uranium enrichi iranien est toujours en Iran, le détroit d'Ormuz est toujours sous l'autorité iranienne et il est bloqué par la marine iranienne. Le Parlement iranien évoque la possibilité de porter l'enrichissement de l'uranium à 90% si jamais les hostilités venaient à reprendre. Et Trump oscille en permanence entre des accords possibles et des menaces de frappe parfois dans la même journée. Certains y voient une stratégie de pression délibérée, tandis que d'autres y voient de l'improvisation. Dans tous les cas, les deux hypothèses témoignent de son échec. J'espère que ça vous a éclairé un peu plus sur le caractère tordu du président américain. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Votre soutien est précieux.